Bonjour à tous, ceci est 5 Minutes of Insurance. 5 Minutes of Insurance, ce sont des modules de 5 minutes sur le droit des assurances, sur les actualités législatives et jurisprudentielles en matière d'assurance et particulièrement en matière d'assurance de risque industriel. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble les triggers en matière d'assurance de responsabilité civile. Les triggers, ce sont en réalité les différents critères de rattachement qui existent en droit belge et qui permettent de pouvoir fixer une date à un sinistre et permettre de déterminer à quelle période d'assurance ce sinistre doit être attribué. En droit belge, il existe 3 critères de rattachement. Celui lié au fait générateur, on appelle ça fact committed. Le deuxième critère est lié à la survenance du dommage, ce sont les polices de type loss occurrence. Et le troisième critère est celui de la réclamation écrite du tiers ou la plainte du tiers à l'égard de l'assuré. Le premier critère, celui du fact committed, n'est pas utilisé en droit belge des assurances à l'exception des assurances de responsabilité civile automobile. Le deuxième critère, celui du loss occurrence, c'est-à-dire la survenance du dommage chez le tiers, est celui qui a été choisi par la loi, l'article 142 de la loi sur les assurances, comme le critère par défaut des polices d'assurance. Une police d'assurance va donc intervenir en fonction de la date de la survenance de dommage chez un tiers. Ce critère de la survenance du dommage est parfois difficile à appréhender. D'une part parce que le dommage est survenu chez le tiers et par conséquent il sera difficile pour l'assuré de pouvoir déterminer avec précision quand ce dommage est réellement survenu, c'est-à-dire quand il s'est manifesté extérieurement. Et d'autre part, certaines matières rendent cette datation de la survenance du dommage particulièrement délicate. Je pense essentiellement à la responsabilité médicale ou à la responsabilité environnementale, où on sait que le dommage que va subir la victime va mettre un certain temps avant de se manifester et avant de se déclarer. Heureusement, la loi a permis un troisième critère qui est celui de la réclamation. Les assurances de responsabilité civile avec le critère de rattachement réclamation, c'est-à-dire ce qu'on appelle le claims made, vont intervenir pour tous les sinistres dont la réclamation formulée par le tiers a été faite pendant la période d'assurance. On entend par réclamation la plainte écrite du tiers qui a été formulée à l'égard de l'assuré ou à l'égard de son assureur de responsabilité civile sur base de l'action directe prévue par la loi sur les assurances. Mais il s'agit également de la déclaration de sinistre de l'assuré qui spontanément va déclarer un sinistre à son assureur. On comprend aisément que dans le cadre des polices de type claimsmate, il sera beaucoup plus facile de pouvoir dater un sinistre dans la mesure où la date qui sera mentionnée dans la lettre formulée par le tiers à titre de plainte sera la date du sinistre considéré pour cette police d'assurance en particulier. La loi sur les assurances et l'article 142 de cette loi prévoit que dans le cadre des polices de type claimsmate, il y a 2 conditions à respecter pour que ces polices puissent produire leurs effets. La première condition, c'est que la réclamation doit être formulée pendant la période d'assurance, qui semble logique, et la date du sinistre sera donc cette date de réclamation. Mais la loi ajoute une deuxième condition. Cette deuxième condition, c'est que le dommage doit également être survenu pendant la période assurée. Période assurée qui doit être considérée au sens large. À titre d'exemple, une réclamation formulée par un tiers à l'égard de l'assuré en janvier 2021 va impacter la police d'assurance couvrant l'assuré du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Mais il faut également que le dommage soit survenu chez le tiers pendant la période assurée, c'est-à-dire en 2021, mais ça peut être également en 2020, en 2019, en 2018, pour autant que l'assuré était couvert par cet assureur dans les années précédentes. Dès lors, les 2 conditions vont être remplies, une réclamation en 2021 et la survenance d'un dommage pendant la période assurée. Une autre particularité de ces polices de type claimsmate est que la loi prévoit une postériorité légale de 3 ans lorsque ce type de contrat prend fin. Cette obligation de continuer à couvrir les sinistres qui seront réclamés pendant une période de 3 ans après la fin du contrat n'existe que si le risque n'est pas assuré par un nouvel assureur après la fin du contrat d'assurance. C'est en tout cas ce que dit l'article 142 de la loi. Il existait une controverse sur le fait de savoir si l'assureur sortant devait continuer à couvrir les réclamations pendant une période de 3 ans, dans l'hypothèse où un nouvel assureur couvre le risque de responsabilité civile de cet assuré après la fin du premier contrat. La réponse a été donnée par la Cour de cassation le 15 janvier 2015. La Cour de cassation considère que l'assureur sortant ne doit continuer à couvrir pendant 3 ans toutes les réclamations que si le nouvel assureur qui lui succède ne couvre pas le sinistre et non pas le risque. Dès lors,
L'assureur sortant ne sera pas automatiquement dégagé de toute obligation de couvrir la postériorité, c'est-à-dire toutes les réclamations pendant 3 ans, si un nouvel assureur lui succède. Cette condition n'est pas suffisante. Il faut que le nouvel assureur qui lui succède couvre à la fois le risque, mais également le sinistre en particulier. Si ce sinistre venait à ne pas être couvert pour quelque raison que ce soit, le premier assureur devra prendre en charge cette réclamation si elle a été formulée dans les 3 ans de la fin du contrat. Évidemment, sous réserve d'application des conditions générales et particulières de cet assureur. Voilà, c'est tout pour ce premier module de 5 Minutes of Insurance. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez être informé des autres modules, n'hésitez pas à vous abonner et vous aurez automatiquement accès au module